C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. En Syrie, des Françaises ex-membres de Daesh détenues dans des camps et elles ont entamé avant-hier une grève de la faim. Elles demandent aux autorités françaises d'accepter de les rapatrier, elles et leurs enfants. Certaines sont malades et ne peuvent pas se faire soigner. L'État, pour le moment, refuse de les faire revenir. Écoutez les explications du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Cette question du rapatriement est une question extrêmement difficile. Elle met en danger aussi des soldats, des agents français. Et ça n'est pas simple d'extraire des camps les ressortissants français. Il y a un regard très attentif, vigilant, porté par le ministre des Affaires étrangères sur ces questions infiniment complexes. Voilà, faut-il rapatrier les Françaises détenues en Syrie? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On en débat avec Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Laura Tenoudji. Notre invité, c'est l'avocat Emmanuel Daoud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maître, vous êtes l'avocat de la mère d'une de ces femmes. Sa fille est retenue dans le camp de Roche en Syrie. Cette femme est malade, elle a un cancer du côlon. Sa mère a entamé, elle, il y a 3 semaines, une grève de la faim pour réclamer son rapatriement. Vous avez intenté, Emmanuel Daoud, beaucoup de recours devant le tribunal administratif, devant le tribunal de grande instance, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi tous ces recours ont été jugés irrecevables? Qu'est-ce qui coince, maître? Écoutez, ce qui coince, c'est que nous n'avons pas réussi à convaincre les juridictions qui étaient saisies de la nécessité de nous donner raison. Mais je tiens à vous préciser que certains de ces recours, notamment par exemple la saisine de la Cour de justice de la République, visaient des actions pénales contre des ministres en exercice, dans la mesure où nous considérons que de ne pas porter assistance à ses enfants et à leur maman, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est de l'omission de porter secours, ce sont des délits de délaissement. Et pour le moment, nous n'avons pas gagné devant ces juridictions, pour parler trivialement. En revanche, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, le 10 février 2021, donc c'est tout à fait récent, a rendu une décision tout à fait importante et fondamentale, au terme de laquelle ce comité dit à la France qu'elle a la capacité et le pouvoir de protéger le droit des enfants et de leur mère, en prenant de mes mesures pour rapatrier ces enfants. Et ce contexte comprend les relations de la France avec les autorités kurdes, la volonté de ces dernières, les autorités kurdes, de coopérer, et le fait que depuis, entendez bien, depuis mars 2019, la France a déjà rapatrié au moins 17 enfants français, dorénavant c'est 35, qui étaient détenus dans les camps du Kurdistan syrien. Ce qui démontre, dit le Comité des droits de l'enfant, que la France a la capacité de procéder à de tels rapatriements, ce qui démontre sa capacité et son pouvoir pour les rapatrier. Donc, en gros... Il n'y a aucune volonté de la part de la France, c'est ce que vous dites? Ah ben, non seulement je dis qu'il n'y a pas de volonté, qu'il y a... Enfin, en tout cas, c'est la doctrine du cas par cas. Et ce que nous avons compris de la position des pouvoirs publics, c'est que soit les enfants sont des orphelins, soit les mamans acceptent de se séparer de leurs enfants. Mais les mères qui veulent rester avec leurs enfants, pour le moment, on ne les rapatrie pas. Certaines de ces mamans sont malades, voire très gravement malades. La fille de votre cliente, par exemple, exactement, a un cancer. Oui. Exactement. Et donc, au-delà de considérations juridiques, parce que nous considérons que le fait qu'elle se trouve dans cette situation en détention est un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme que M. Philippe Bilger connaît par cœur. Nous considérons qu'il y a donc des obligations juridiques pour la France de protéger ses ressortissantes et leurs enfants dans l'intérêt supérieur de ces enfants. Là aussi, c'est un texte juridique à valeur supranationale. Mais au-delà de cela, il y a des considérations humanitaires et ça renvoie au principe de la République. Et je vais vous dire une chose, peut-être que vous allez trouver polémique, mais tant pis, au point où en sont les choses, et dans la mesure où ma cliente se trouve dans un état où son pronostic vital pourrait être engagé, moi je considère qu'il y a une incohérence entre le terme de bienveillance qui a été employé souvent par le président de la République et le fait, par exemple, que la première dame de France, Madame Brigitte Macron, qui est à la fois grand-mère et maman, parraine l'opération Pièce d'Or, dont l'objet est de financer la recherche dans les hôpitaux à destination des enfants. Donc je trouve que là, il y a une incohérence. Il faut faire les choses de façon digne, cohérente, et j'ajoute, et pardon d'être aussi prolixe, mais un pays comme le nôtre, 66 millions d'habitants, ne serait pas en capacité
d'accueillir 200 femmes et enfants, et pour toutes ces femmes de les judiciariser, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se balader Bien sûr, elles vont être en jugées. liberté, Oui. elles vont être placées en détention provisoire et elles devront répondre de leurs actes devant les juges d'instruction qui sont saisis de leur dossier. Et c'est le minimum que l'on puisse attendre de notre pays. Et il me semble que agiter les oripeaux d'une insécurité ou encore de dire que des gamins de 2 ou 3 ans sont des terroristes en puissance, tout ça, pardonnez-moi, c'est dire des choses qui sont inexactes. Je ne vais pas être trivial sur votre antenne, mais c'est agiter des peurs qui n'ont pas lieu d'être. J'ajoute, pardonnez-moi, que Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux à l'époque, avait dit officiellement que tout le dispositif était prêt, c'est-à-dire qu'on avait activé dans le département de Seine-Saint-Denis le système de protection de l'enfance, qu'il y avait des psychologues, des pédopsychiatres, des éducateurs spécialisés, des familles d'accueil qui étaient prêts à accueillir ces enfants avec quelque chose de très structuré et avec une compétence extrême, puisque c'est le cas dans notre pays. Pourquoi on ne le fait pas? Je n'ai pas de réponse. Eh ben, on va demander l'avis de nos vraies voix. Laura Tenoudji, Abdoulaye Kanté. On va commencer avec vous, Philippe Bilger, puisque Maître Daoud vous a interpellé. Bien sûr, Maître Daoud a toujours son talent pour plaider, mais j'aimerais l'interroger, et sans aucune polémique, parce que j'ai entendu un extrait tout à l'heure d'un propos du garde des Sceaux qui nous dit que le problème est très complexe, qu'il est très sérieux, ce qui est d'une certaine manière rien nous dire. Et d'autre part, il évoque le ministère des Affaires étrangères qui est très vigilant à ce sujet. Vous avez dit, Maître, que déjà des rapatriements ont été opérés. Est-ce que, sans aucune polémique, vous pourriez nous indiquer les dangers qui sont évoqués par le pouvoir politique au regard, par exemple, des retours que vous demandez? Quels sont les obstacles là-bas qui interdiraient le retour de cette femme avec son enfant? Alors, les dangers auxquels fait référence Monsieur le garde des Sceaux, ce sont, semble-t-il, les dangers à opérer ce type de mission, puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait des soldats, il faut qu'il y ait des agents des services pour pouvoir opérer en toute sécurité sans mettre en péril ceux qui composent ce type de délégation. Mais pour moi, ce danger est relatif. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu 4 opérations, que les autorités kurdes elles-mêmes disent qu'elles sont en concertation permanente avec les États concernés, à commencer par la France. Que la France peut entrer comme elle veut dans les camps de Roj ou de Al-Hol, parce qu'elle a ses agents sur place, elle a une coopération étroite et intelligente avec les autorités kurdes, et donc certes le danger existe parce que la zone est instable, mais ce danger, dès lors que l'on arrive, entre guillemets, en étant équipé, on arrive à le traiter. Et rappelez-vous, Monsieur Bilger, qu'en 2019, je crois, sauf erreur de ma part, Madame Nicole Belloubet avait, et d'ailleurs le gouvernement, avait annoncé un rapatriement général. L'avion avait été affrété. Et pour des raisons qui n'ont toujours pas été expliquées, cette opération a été annulée au dernier moment. À l'époque, on était en capacité de rapatrier tout le monde. Donc, les dangers, je ne vais pas porter la contradiction au garde des Sceaux parce qu'il a des informations que je n'ai point, mais je pense quand même que pour un pays comme le nôtre, protéger ses enfants, protéger ses ressortissantes, c'est quand même quelque chose que l'on est capable de faire, surtout que la coopération est totale et que je vais aller même un peu plus loin. Je pense que ce camp de Roj en particulier est co-géré avec la France, parce qu'il faudra que l'on explique aux Françaises et aux Français comment le financement de ces camps est assuré, alors que, et c'est normal, les autorités kurdes n'ont pas beaucoup de moyens, et je pense que les financements, ils arrivent de pays notamment comme la France. Et puis il y a un point que je voudrais ajouter, qui me semble extrêmement important, et qui est quelque chose qui, je pense, va intéresser vos auditrices et vos auditeurs. Toutes ces femmes, puisqu'on parle de ces femmes, font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. À quoi ça sert un mandat d'arrêt international? Monsieur Bilger vous le confirmera certainement. C'est d'interpeller quelqu'un qui est en fuite et dont on ne sait pas où il se trouve. En l'occurrence, on sait où ces femmes se trouvent, elles sont dans le camp de Roj et elles ne sont pas en fuite puisqu'elles sont détenues.
Expliquez-moi pourquoi ces mandats d'arrêt internationaux délivrés par des juges d'instruction du pôle antiterroriste ne sont pas appliqués. ne sont pas exécutés, alors que la France rentre dans ces camps, savent où elle se trouve, a des soldats, des militaires, vraisemblablement des officiers de police judiciaire, et que tout cela n'est pas exécuté. C'est quand même très singulier. Maître Daoud, on a deux amis chroniqueurs qui brûlent de vous questionner. Oui, on va les écouter. Faut-il rapatrier les Françaises détenues en Syrie? On va vous écouter dans un instant au 0826 300 300, notamment Amélia qui nous appelle des Landes. Juste avant, évidemment, l'avis de Laura et d'Abdoulaye Kanté. Abdoulaye. Maître, j'ai entendu votre plaidoirie et justement, je pense que... Mets dans le micro, Abdoulaye. Pardon, justement, j'entends, vous savez, je suis policier, et que justement, j'ai été confronté aussi aux attentats et que effectivement, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. Je pense qu'au-delà de l'urgence sanitaire concernant vos clients, notamment votre cliente, je pense il faut qu'il y ait un mot-clé, c'est-à-dire l'intérêt des enfants. Avant toute chose, c'est de penser, et je vais vous rejoindre, à l'intérêt des enfants. Et il existe évidemment, même dans le cadre de violences conjugales, qu'on intervienne aussi et que justement que les enfants soient placés. Comme vous l'avez justement dit, il y a des structures qui sont mises en place en France et qui permettent justement de protéger l'enfant quand il est face à des violences ou autre chose. Là, je vais aller un peu plus au-dessus. Là, on parle d'une certaine idéologie. Les enfants de 3-4 ans, il faut le dire honnêtement, ce ne sont pas un danger pour la France. Ce qui est, on va dire, problématique, c'est que comme étant donné que les mamans qui se disent repenties, qui regrettent, etc., moi, je pense je veux bien les croire, mais il faut s'en assurer parce que c'est une question de sécurité nationale. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'avant de se dire qu'on va rapatrier, il faut qu'on s'assure qu'elle ne soit plus un danger. Même si elle doit être jugée, vous avez dit qu'ils font l'objet d'un mandat d'arrêt. Et après, elle serait placée en détention mais après, je pense aussi mettre aussi ce que vous, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez dit, vous savez, on est dans une zone irako-syrienne où il y a eu des problématiques où, au niveau diplomatique, la France n'est plus en accord avec les Kurdes par rapport, vous savez, à une zone par rapport au conflit. Vous êtes d'accord avec moi ? Et que justement qu'il y a certains qui se sont échappés de ces camps. Donc on rejoignit Dupond-Moretti qui explique que les missions sont dangereuses à opérer. Et reste quand même s'ils peuvent y accéder, ça reste quand même problématique. Laura Tenoudji, j'aimerais avoir votre avis, Laura, sur ce problème. C'est difficile, évidemment. Je trouve que c'est effectivement très très difficile de trancher, enfin, en tout cas d'avoir un avis tranché. Et là où je rejoins ce que vient de dire Abdoulaye, je pense qu'effectivement la priorité, sur les enfants, ce sont les enfants, parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé pour être là, et effectivement, c'est de notre devoir de leur venir en aide. Après, je suis un peu plus sévère concernant ces femmes parce qu'on ne les a pas poussées à aller là-bas. Donc aujourd'hui, est-ce que sincèrement c'est la priorité de la France de mettre en place tout un dispositif compte tenu des menaces terroristes qu'on a déjà dans notre pays, les attentats qu'on subit? Voilà, donc après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier leur cas. Je pense qu'effectivement les enfants sont une priorité. Et ça, absolument. Et quitte à effectivement les retirer de leur mère, même si ça paraît très difficile, parce que eux, ils n'ont pas choisi d'aller sur place. Les femmes, à un moment, elles ont choisi d'y aller. Donc on prend ses responsabilités aussi. On peut être repenti. Maintenant, c'est facile de venir pleurer et dire en fait on est française. Voilà, moi je trouve que ça c'est assez compliqué. En tout cas, le fait que chaque situation soit jugée au cas par cas me semble indispensable. Ouais, alors je vais redonner évidemment dans un instant la parole à Emmanuel Daoud qui va répondre à Abdoulaye et à vous, ma chère Laura, à Philippe Bilger également. Mais j'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Amélia est avec nous. Amélia qui nous appelle des Landes. Bonsoir Amélia. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous, ma chère Amélia. Je vous écoute, Amélia. Alors moi, je vous écoute attentivement. Moi, je suis contre. Quand ils sont partis, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Donc, qu'ils soient malades ou pas, je suis contre qu'ils reviennent. Parce qu'en plus, ils vont nous coûter de l'argent. C'est dur ce que je dis. Oui. Parce que là, il faut vraiment prendre du recul et se détacher émotionnellement. Donc, elles sont parties pour aller tuer des gens. Donc, à partir de là, elles assument du début à la fin, qu'elles soient malades ou pas. Par contre, les enfants, il faut les aider jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce que passé le cap des 10 ans, ils ont tellement entendu toujours la même chose, qui sont endoctrinés. Donc ce sont des enfants, si on les rapatrie au-delà de 10 ans, à mon avis, ce sont des tueurs endormis, pour moi.
il y aura quelque chose qui fera que ça éclatera. Et je pense qu'en France, on a suffisamment de problèmes comme ça, sans en plus aller rajouter des frais médicaux, des frais d'avion, tout ce que vous voulez. Donc, non, à un moment donné, cet avocat, il faut qu'il regarde la réalité. Alors, il va vous répondre. Arrête de vouloir faire pleurer les gens en France sur une corde sentimentale. Voilà, c'est dur. Il va vous répondre. Oui, c'est assez dur. Et Maître Daoud, Emmanuel Daoud, sur ce que dit Amélia Deslandes, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne suis pas là pour faire pleurer les chaumières. Je suis là simplement pour dire que notre pays a signé des conventions internationales, qu'il est obligé juridiquement et qu'il doit protéger ses enfants et ses ressortissants. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des textes supranationaux. Sinon, si on ne les respecte pas, ça veut dire que la France n'a plus aucune parole. J'ajoute, pour répondre à votre auditrice, que les professionnels de l'enfance et de l'adolescence disent tous unanimement qu'il faut récupérer ces enfants, y compris au-delà de l'âge de 10 ans, parce qu'on a des choses à faire et qu'on peut les évaluer tranquillement sans que le moindre risque soit encouru par notre société. J'ajoute que je suis citoyen de ce pays, que je suis père de 4 filles et que j'ai aussi envie de vivre en toute sécurité. Et justement, puisqu'il faut parler de sécurité, ce n'est pas l'avocat qui parle. C'est par exemple M. David Depasse, coordonnateur de la lutte antiterroriste au niveau du pôle instruction de Paris, qui dit quoi il y a 6 ou 7 mois de façon officielle? Il faut rapatrier les enfants, leurs mamans, il va même au-delà, les hommes. Je ne parle pas des hommes là, je parle des mamans et d'enfants pour une raison, laquelle il faut que nous puissions reconstituer les filières, que nous puissions identifier le pourquoi du comment, pourquoi ces Françaises ou ces Français sont partis, pour éviter que cela se renouvelle. Et c'est un enjeu de sécurité publique. L'association des victimes du terrorisme dit exactement la même chose. Et on ne peut pas penser que cette association et ses membres soient particulièrement bienveillants à l'égard de ces prétendus djihadistes. Mais vous accordez qu'on ne pourrait pas ramener des djihadistes pour les détenir juste pour les interroger. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire une détention arbitraire comme ça. Mais pas du tout. Vous savez, mais pas du tout, je vais vous répondre. L'ensemble de ces personnes, pour celles qui sont identifiées, ont été identifiées par qui? Par des juges ou par des membres du parquet. Et donc font l'objet de procédures judiciaires. C'est-à-dire que dès que ces personnes vont mettre l'orteil sur le territoire français, elles vont immédiatement être placées en détention provisoire et elles devront s'expliquer. Pour celles qui n'arriveront pas à convaincre les juges de leur totale innocence, elles seront renvoyées soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises. Et vous le savez comme moi, les peines qui sont prononcées sont extrêmement lourdes. On va se retrouver dans un instant, Maître Emmanuel Daoud, donc avocat de la maman d'une femme détenue en Syrie, voilà, qui est partie en Syrie en 2015. Elle est atteinte d'un cancer aujourd'hui. Elle demande à être rapatriée. Sa maman fait une grève de la faim depuis 3 semaines. Vous êtes son avocat. On va poursuivre le débat dans quelques minutes. Faut-il rapatrier les Françaises détenues en Syrie? C'est ce qu'elle demande. De nombreuses Françaises là-bas ont entamé une grève de la faim avant-hier. On poursuit le débat dans quelques minutes et on se retrouve avec Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, nos vraies voix et Laura Tenoudji. À tout